gentlemen, it gives me great pleasure to bring His Excellency to the stage to share a few words. Mesdames et messieurs, Excellences, veuillez vous lever. J'invite sur scène le vice-président du gouvernement du Gabon. Ladies and gentlemen, please rise as I invite the vice president of the government of Gabon to the stage. Mesdames et messieurs, je vous présente Son Excellence Barreau Chambrier Alexandre. Ladies and gentlemen, His Excellency Barreau Chambrier Alexandre. Thank you very much. Please, you can sit. Mr. Chief of Staff of the President of Ghana, Madam First Lady of Angola, Leader Madame Nkosana Dlamini-Zuma, Chairperson of Africa Prosperity Network, Monsieur le Ministre, chers frères, Leader of Parliament, Honorable Mahama Ayariga, Deputy Minority Leader, Honorable Patricia Apia Aguier, distinguished private sector leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like first of all say that I'm very proud to be here, to see this platform which is growing. And I would like sincerely to express my deep appreciation to a great lady who contributes to the African vision. And I was pleased to meet her today because since she was president of the AU, of the Commission of the AU, Madame Nkosana Dlamini-Zuma contribute effectively to the vision of 2063, and we have to give a tribute for that. And I would like also to pay tribute to His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, for continuing this very important platform. And I remember when he came to the Pan-African Parliament where I was, he was already pushing these ideas of a single market for Africa. So he deserves also a round of applause. So I will turn now in French, if you allow me. Permettez-moi, au nom de Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, qui me fait l'honneur de le représenter, d'exprimer notre profonde gratitude aux autorités ghanéennes, au premier rang desquelles Son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana,
ainsi qu'au peuple frère ghanéen pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à ma délégation depuis notre arrivée à Accra. Cette hospitalité illustre l'excellence des relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent si heureusement le Ghana et le Gabon, mais aussi l'esprit panafricain qui anime les Africa Prosperity Dialogue depuis leur création. Mesdames et messieurs, l'Afrique se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif de sa souveraineté économique. Elle n'est plus à l'heure des diagnostics, elle est à l'heure des décisions courageuses, de la mise en œuvre et des résultats mesurables. La zone de libre-échange continentale est bien plus qu'un accord commercial. Elle constitue un choix politique structurant, un projet de souveraineté collective et une promesse générationnelle faite à la jeunesse africaine. Pourtant, malgré ce potentiel historique, le commerce intra-africain ne représente qu'environ 15 à 18% des échanges totaux du continent, alors qu'il dépasse 60% en Europe et plus de 50% en Asie. Pour la CEMAC et la CEAC, les échanges intracommunautaires méritent d'être renforcés. Nous avons là un défi considérable. Depuis Accra, les Africa Prosperity Dialogue ont accompagné une montée en puissance progressive et cohérente de notre ambition collective. En 2023, il s'agissait de passer de l'ambition à l'action. En 2024, l'accent a été mis sur la nécessité de produire en Afrique et d'y ajouter de la valeur. En 2025, nous avons reconnu que les infrastructures constituaient le socle indispensable du marché unique. En 2026, nous franchissons une nouvelle étape décisive en plaçant résolument le capital humain productif africain au cœur de l'intégration. Cette trajectoire fait écho à l'avertissement visionnaire du docteur Kwame Nkrumah, qui rappelait déjà que l'Afrique doit s'unir ou périr. Aujourd'hui, cette unité ne peut plus être seulement politique. Elle doit être économique, productive et inclusive. Cette édition consacre une évidence. Un marché unique sans PME compétitive, sans femmes entrepreneurs pleinement intégrées et sans jeunesse productive resterait une architecture juridique sans réalité économique tangible. Mesdames et messieurs, les PME africaines représentent environ 80% des emplois sur le continent, mais moins de 20% d'entre elles participent aujourd'hui au commerce transfrontalier. Ce décalage n'est pas un échec entrepreneurial. Il traduit un déficit d'accès. Les barrières non tarifaires demeurent nombreuses, qu'il s'agisse de procédures douanières complexes, de normes et de certifications divergentes, de délais prolongés aux frontières
ou encore de la méconnaissance des règles d'origine et des tarifs préférentiels. Pour de nombreuses PME africaines, la ZLECAf reste encore un texte juridique plutôt qu'un outil économique opérationnel. Les initiatives portées ici à Accra en 2026, notamment les espaces de mise en relation directe entre PME auditées et investisseurs et les mécanismes de négociation dédiés marquent à cet égard un tournant essentiel. Le marché unique commence à fonctionner comme un marché réel. Le second enjeu majeur de cette édition concerne la ratification et surtout l'application effective, comme cela a été rappelé, du protocole de la ZLECAf relatif aux femmes et aux jeunes. Ces groupes constituent la majorité des acteurs du commerce informel transfrontalier et continuent de faire face à un accès limité au marché public, à des difficultés persistantes de financement et à des pratiques de harcèlement aux frontières. Selon les estimations disponibles, la pleine mise en œuvre de ce protocole pourrait permettre de libérer plus de 15 milliards de dollars de valeur économique aujourd'hui inexploitée. Investir dans les femmes et la jeunesse n'est donc pas un choix social, c'est un choix économique, rationnel, un choix de compétitivité, de croissance et de stabilité. L'Afrique étant le continent le plus jeune du monde, l'incapacité à transformer ce capital humain en productivité ferait basculer un atout stratégique en vulnérabilité structurelle. Mesdames et messieurs, le Gabon fait partie des pays pionniers ayant ratifié l'accord de la ZLECAf. Notre pays connaît une accélération depuis 2023 sous le leadership de notre président dans la transformation locale et développe activement aujourd'hui des chaînes de valeur autour du bois, du manganèse et du fer, avec une ambition claire, faire de ces ressources un moteur de croissance durable, inclusif et créatrice d'emplois. Pour renforcer ces chaînes de valeur, nous agissons sur plusieurs leviers à travers l'investissement dans les infrastructures de transport, d'énergie et de communication, l'adoption de technologies modernes pour améliorer la productivité, la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux besoins des entreprises et la simplification des procédures administratives ainsi que l'amélioration du cadre réglementaire. Par sa position géographique, le Gabon aspire également à devenir une porte d'entrée majeure de l'Afrique centrale avec une façade maritime de plus de 800 km sur l'océan Atlantique, un rôle croissant dans le commerce maritime régional et une vocation affirmée de hub aérien et logistique pour la sous-région CEMAC. Notre pays entend contribuer pleinement à l'intégration régionale et continentale. Nous avons en conséquence, depuis 2025, accéléré et engagé la mise en place d'une stratégie nationale ZLECAf spécifiquement dédiée à l'accompagnement des entreprises locales, en particulier des PME, vers l'exportation intra-africaine.
Cette dynamique s'inscrit dans la refondation profonde de notre modèle de développement engagé depuis l'adoption de la nouvelle Constitution. Distingués invités, you are welcome in Gabon. We are ready to offer to the youth, to the investor, to the women, we are ready to offer to you the most opportunities. We have opportunities which are important. Les PME africaines ne manquent ni d'idées ni d'audace. Elles manquent d'accès effectif au financement, au marché public, aux chaînes de valeur régionales, à la logistique et à l'intégration économique. La ZLECAf doit devenir un accélérateur de PME et non un espace réservé aux seules grandes entreprises déjà structurées. Le Gabon appelle à une ZLECAf résolument orientée vers la mise en œuvre des réformes en faveur de l'accélération des échanges. We want more trade among a stronger partnership South-South. We need to be ambitious and have a stronger continental cooperation which take into account confidence, responsibility, and outcome, results. History will not judge our intention. History will judge our capacity to transform the unique African market, which has to become a reality for our people and not to delay this promise. I thank you for your attention. Merci beaucoup, Son Excellence. Le Gabon est prêt. Thank you so much, ladies and gentlemen. Gabon is ready.